choqués de la décision diabolique, ignoble, prise par la France au détriment des îles Comores. Les Comores, tenez-vous bien, est connu au niveau international, comme l'a si bien dit mon collègue. C'est un archipel composé de 4 îles. Mayotte en premier, en juin, Moélie et la Grande Comore. Aujourd'hui, la France, pays des droits de l'homme, de liberté, le pays impuissance, voilà, c'est une puissance, tenez-vous bien. Il décide d'aller montrer encore une fois une décision anti-humanitaire, celle de détruire les habitations des Comoriens des 3 îles, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Normalement, la loi française n'a pas prévu tout ça. Ce n'est pas le droit français. Il est donc interdit de détruire des habitations. On devait penser que vont devenir ces gens-là. Expulser des gens pour aller où? La France n'est même pas en mesure de reloger ces gens-là à Mayotte. Comment les Comores, un pays pauvre, toute la misère est là, peut accueillir tout ce monde? Chaque jour, la France a prévu d'expulser 70 personnes durant 2 mois. Regardez, c'est le désastre. C'est incroyable. C'est la mort. Donc, nous, on est choqués. On appelle à la France de respecter les traités qu'elle a signés. Mon collègue l'a si bien dit, la France est signataire du traité de Rome. L'article 7 est clair et net. Sans tarder, nous allons commencer. Et j'appelle en premier M. Seydi Ahmed Sidiassine, secrétaire général de la CDC-ARA. CDC-ARA, c'est le collectif de la diaspora comorienne d'Auvergne-Rhône-Alpes, venir prononcer le discours de la CDC qui est relatif au Wambouchou et tous les mots qui vont le pays. Monsieur Yassine. Bonjour tout le monde. Lyon le 16 avril 2023, le peuple comorien et ses amis, qui ne sont autres que vous, monsieur, disent non à l'opération Wambouchou. Mesdames et messieurs, la manifestation de ce dimanche 16 avril 2023 est d'une autre nature. Il s'agit donc d'une dénonciation, d'une condamnation et d'une accusation. L'opération Wambouchou mise en place à l'île comorienne de Mayotte par l'État français interpelle chacun de nous. Le gouvernement français déploie des unités des forces de l'ordre à Mayotte pour y effectuer des expulsions et des déportations des nombreux Comoriens. Nous disons de cette brutalité des crimes. Tout comme stipule l'article 7 du statut de Rome du 17 juillet 1998, dont la France est signataire. L'opération Wambouchou a débuté depuis des semaines. Des Comoriens sont expulsés, bien entendu, et déportés, donc en nombre, des centaines et des centaines. Et ça ne s'arrête pas là. Cela est suivi de démolition de leurs logis, leur habitation, et même
des abris de fortune. On peut dire parce que ce n'est pas la richesse qui les aide à leur. Les unités des forces de l'ordre françaises expulsent des Comoriens de chez eux, Mayotte, vers une partie de chez eux et les rendent des désertés dans le malheur. L'opération Ouambouchou est, selon cet article que je vais décider, c'est-à-dire l'article 16 du statut de Rome, parlant de crime. Nous disons non à ce crime. Que dit cet article? Au fin du présent statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. Meurtre, extermination, réduction à l'esclavage, déportation ou transfert forcé des populations, emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté. Et c'est dans cette déportation et ces transferts forcés vers l'île comorienne d'Anjouan que les Comoriens de Mayotte subissent. Donc, se référant de cet article, disons que ceci est un crime. Mesdames et messieurs, le président du régime en place en Comores, Assoumani Azali, qui n'est qu'un tyran, dans une interview accordée à la journaliste Faïza Soulé du journal de l'État, Al-Watan, le lundi 10 avril 2023, a affirmé une permission, la sienne bien entendu, de l'opération Ouambouchou, donc il permet l'opération Ouambouchou contre 150 millions d'euros. Et il a bien confirmé qu'il ne fera rien parce que la France lui a attribué 150 millions d'euros. Et c'est un accord qui a été signé le 20 juillet 2019. Le mot était simple de son côté, bien sûr, même si coûteux chez les Comoriens. Azali qui prend cette opération comme question banale, ce tyran alimenté par les Occidentaux, l'Arabie Saoudite, ainsi que d'autres pays, n'a pas son pays dans le cœur. À cette France que nous aimons, j'aurais dit encore fois, à cette France que nous aimons, à cette France que nous aimons, à cette France dont nous sommes citoyens, il ne faut pas que ce pays entre dans le piège des élus locaux animés des idées extrémistes. Parce que la haine engendre la haine. Donc, l'île Mayotte, selon la résolution des Nations Unies, numéro 3885 du 10 novembre 1975, est comorienne. Donc, un archipel de 4 îles dont Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Un archipel dont la population est homogène, de même religieux, même culture, même langue, et j'en passe. L'opération Ouambouchou est aussi une violation aux yeux du droit international. Comment un pays démocratique comme la France peut entreprendre des actes de brutalité comme ceux qui se produisent à Mayotte aujourd'hui, dont l'Ouambouchou, et dont plusieurs Comoriennes et Comoriens font l'objet. Non à l'opération Ouambouchou à l'île Mayotte. Non à l'opération Ouambouchou. Non à l'opération Ouambouchou, et je vous remercie. Merci. Stop à l'opération Ouambouchou. C'est notre rôle à jouer ici. On ne peut rien faire. On est trop petit. Mais
quand même, on a le droit de renoncer, de dire non. La décision émane des autorités. On appelle les deux partis, Macron et Assoumani Azali des Comores, de s'asseoir ensemble pour trouver une issue de sortie. C'est ça notre mot d'ordre. Les gars, rejoignez-nous, resserrez-vous. Il ne faut pas vous disperser. Namkera vimtegele huu wananyasi wa Komori njimangariye wacheni watukufu watukuzaje ngozinu namkera tiba indongo isao karjaja ina na ladhimu alafu tambalia hivyo ladhimu lirekebeshe riandalie shughuli merci beaucoup. Maintenant j'appelle monsieur Antoine de la CGT. La CGT nous a toujours accompagnés dans notre combat le plus noble. Monsieur Antoine. Salut à tous et à toutes les camarades. Salut à tous et à toutes les camarades. Décidément, c'est compliqué de lâcher le micro. Non, mais il y a une chose qui a rappelé quand même quand on parle de cette lutte-là. C'est une lutte qui se fera pas sans nous. Quand je parle de nous, je parle des travailleurs et des travailleuses de France. Parce que quand on a un pays comme la France qui se permet de continuer à répandre partout son impérialisme, notre réponse à nous, c'est de dire qu'on se tient aux côtés des peuples qui subissent encore ces pressions, qui subissent encore tout ça de la part de notre État qu'on combat aussi aujourd'hui quand on combat la réforme des retraites. Alors c'est un seul et même combat qu'on mène ensemble. Je voudrais saluer quand même et parler quand même, en tant que CGT Éducation, de rappeler le communiqué qui a été fait par nos camarades de la magistrature et de l'éducation à Mayotte, pour rappeler des choses qui sont quand même évidentes et qui sont scandaleuses. Quand la France prétend toujours aujourd'hui faire de Mayotte un département et qu'elle ne respecte même pas ce qu'elle inscrit sur son fronton, c'est-à-dire liberté, égalité et fraternité. On a à Mayotte plus de 10 000 élèves qui ne sont pas scolarisés, ça veut dire plus de 10 000 enfants qui n'ont pas accès à l'apprentissage. C'est honteux! Les enseignements les plus fondamentaux. Ça, c'est quelque chose qui est réel et qu'on combat aujourd'hui. 10 000 élèves, ça fait plus de 10% de la jeunesse à Mayotte qui n'a pas accès à cette éducation. Et pour le dire simplement, je ne sais pas comment ça, je ne sais pas si on m'entend bien, mais pour le dire plus simplement, en fait, ça veut dire que ces 10%, c'est plus de 10% de jeunes qui n'ont pas accès à l'éducation. Pour la plupart d'entre eux, c'est sans compter toutes les personnes qui viennent des Comores et qui sont soi-disant en situation irrégulière dans leur propre pays où on leur interdit d'avoir accès à l'éducation. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on combat aujourd'hui. On porte avec les camarades de Mayotte, on porte avec les camarades des Comores un même combat, un combat pour l'égalité, un combat pour la justice, pour dire qu'on est ensemble contre ces gouvernements de voyous qui cherchent à voler le peuple. Et on rappelle aussi qu'on se tiendra toujours aux côtés des camarades des Comores pour que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes puisse s'appliquer, et en rappelant que la France, la seule fois, ou l'une des seules fois en tout cas, où les Comores ont essayé de se doter d'un président qui était là pour servir le peuple, c'est encore la France qui est venue avec Bob Denard pour attaquer la liberté des Comores, pour attaquer Mayotte et compagnie. Donc on n'oublie pas ces choses-là, c'est ça la solidarité internationaliste, et on l'amène dans chacun de nos combats, les camarades. Soutien aux camarades là-bas qui sont en lutte avec tout le peuple des Comores, et on lâche rien. Voilà. Merci. Merci, monsieur Antoine. Donc, si la France décide de faire l'opération Ouabouchou, textuellement, tel qu'il a été dit, donc là, sans doute, c'est un crime contre l'humanité, et vous imaginez les conséquences qui peuvent en découler. Des mineurs qui seront déportés et que le pays n'a pas les capacités de les accueillir. Je vous dis, vraiment, les Comores, c'est un petit pays minuscule qui manque de tout. Qui manque de tout. Je vous donne l'exemple. Récemment, il y a 4 mois de cela, il y a des Africains qui voulaient se rendre à Mayotte. Et au final, ils se trouvent à Moélie. Il y a 3 jours, ils sont évadés. Voilà, parce que le pays n'a pas les moyens. Et c'était exprès de les libérer comme ça, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Imaginez une quarantaine de personnes, maintenant des milliers et des milliers qui seront là. C'est un problème insupportable. L'opération Bouchou d'aujourd'hui n'est pas une première. Tous les ans, c'est toujours comme ça.
Je vous dis, il y a de janvier à mars, il y a eu une opération appelée Sikanda. Vous avez vu des destructions des maisons et tout. À peu près 6700 personnes ont été déportées. Il n'y a eu rien. C'est un peu comme les gitans là. On les envoie chez eux et ils retournent. C'était comme ça. Et il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Il y a des pirogues qui sont noyées, c'est pas des quoi ça, ils prennent tout ça. Voilà. Merci. Maintenant, j'appelle Monsieur Haddad venir prononcer le discours du CESUM. CESUM, c'est le collectif Stop Wambushu Mayotte. Voilà, c'est le discours du CESUM qui sera lu par M. Haddad. En vous rappelant, lui aussi, il a un rôle très important et dans cette manifestation et dans le collectif de la diaspora, ainsi que l'ensemble des collectifs, parce qu'il est coordinateur, responsable, chargé de comité de suivi. Donc voilà, comme vous le voyez, au moins avoir un mot de la personne qui s'adresse en ce moment. Donc, que va faire le ministre français Darmanin avec l'opération Wambushu à Mayotte? Le ministre français de l'Intérieur et de l'Outre-mer, Gérard Darmanin, a annoncé une vaste opération de destruction des habitations dans des quartiers défavorisés de l'île comorienne de Mayotte du 22 avril au 17 juin 2023. Pour cette opération spectaculaire baptisée Wambushu, le ministre va envoyer un renfort de bulldozers et près d'un millier de policiers et gendarmes, dont la fameuse CRS 8, réputée pour leur féroce répression urbaine. Finalement, cette opération a déjà commencé. Comme par le passé, elle entraînera des conséquences humanitaires dramatiques du fait des familles, femmes, enfants et personnes âgées qui se retrouveront dehors sans toit ni garantie de relogement. L'objectif visé par l'État français est d'une part de doubler le nombre d'expulsions de Mayotte, pourtant chiffré à plus de 24 500 pour 2022, soit plus de 10% de la population de l'île. Et d'autre part, de détruire près de 2000 logements pour récupérer les terrains. Le tout dans un climat de violence ignoble, au mépris du droit humain le plus élémentaire, comme le montrent de nombreuses vidéos en circulation. La France est hors loi puisque Mayotte est en terre comorienne au regard du droit international selon la résolution 3885 des Nations Unies du 12 novembre 1975 qui affirme l'intégrité territoriale des îles comoriennes composées de la Grande Comore, Mayotte, Moélie et Anjouan. La France s'appuie sur des élus locaux extrémistes et sur des milices armées qui vouent une haine viscérale envers des Comoriens qui leur servent de bouc émissaire dans les difficultés économiques et sociétales qui traversent l'île. Et c'est pour masquer l'échec partant de la pseudo-départementalisation de 2011, la France organise des déplacements forcés de population dans un même territoire, ce qui est passible de crimes contre l'humanité selon l'article 7 du statut de Rome dont elle est signataire. Et règne sur Mayotte un climat de terreur avec des scènes quotidiennes de chasse à l'homme de notre âge par des policiers zélés de la PAF, police de l'air et des frontières françaises. Des hommes, des femmes, des enfants traqués, répondant parfois par la violence avec l'énergie du désespoir.
Dans cette situation révoltante, plus d'une vingtaine d'organisations de la société civile comorienne se sont mobilisées tant à l'intérieur des Comores qu'au sein de la diaspora comorienne en France pour dénoncer cette France qui persiste à créer un déséquilibre régional dans l'océan Indien. Elle organise des manifestations Stop Wambushu dans plusieurs villes françaises au même moment ce dimanche 16 avril. Nous, associations, personnalités de la société civile comorienne, partis politiques réunis au sein du collectif Stop Wambushu à Mayotte, CSUM, avec tous nos soutiens, demandons l'annulation pure et simple de l'opération Wambushu. Œuvrons pour l'arrêt d'une bonne fois pour toutes de ces déplacements forcés des Comoriens déjà à Mayotte vers les autres îles sœurs. Exigeons l'abrogation immédiate de l'accord cadre franco-comorien de 2019 qui donne un cadre légal aux forfaitures de l'État français à Mayotte et dans la partie indépendante Union des Comores. Collectif Stop Wambushu à Mayotte, 16 avril 2023. Contact CSUM Comores @gmail.com. Merci, monsieur Adam. C'était le discours de ces films. Ces films, c'est le collectif Stop Wambushu Mayotte. C'est un discours commun qui a été lu à Saint-Denis, La Réunion, Nantes, Nice, Paris, Marseille et ici à Lyon. Maintenant, chers camarades, nous vous demandons de nous accepter juste 10 minutes un message à l'endroit des Comoriens qui nous attendent depuis les 4 îles de l'archipel. Mais avant tout, nous tenons à remercier grandement les radios, sinon les médias, qui ne cessent de relayer cette information depuis déjà un mois. J'allais dire Mayotte Première, France 2, la 3 et aussi TF1, sans oublier vraiment un grand merci à l'endroit des médias d'Afrique qui ne cessent d'en parler tous les jours et les panafricains dans son ensemble. Merci. La Dimarivoso, Yemkomori, Ganzao ya Kihashiri, Nempamruki, Nesheikamba, Ikayao, Nsu Amini, Ukaya Harimai Tarehi, Haenshi le Kafaninu, Kafaikayao, Rendo Tabuhithi, Izo Darmane, Waziri wa habari za ndani wa Hensinu, Yapanga, Yarenga Hadi, Shakana Waswidi, Doksaha haina usiku hata ihonde mezimili yabehe wandumengo mfukare hari mwezi siwaziraru ya watowe maore kayawa ye dunia ye makungumanyo ye mikataba itwa muhono mingoni mwao ne Faransa ya ukakomori yoma siwamani yabo wakomori ngarielewe ya ukaya ye Mfaransa nguriwaro Gushago, Gureno Tihindu, Yetsia Komori. Gujireno Tihindu, Haukahone Saukaya, Ekaste Hisharia, Guriwaro, Gutsambazo, Gusampanyo, Yawonarki Hashiri, Yaukazinu Zajiri, Matukufu. Garambao de Faransa, Garambao Macron, Shawea Sumana Hazali, Haukale Sualalahi Faransa, Lingilo yabo, Lesuala Maore haina maha, haini sawaja mundu ngalambao. Shezadeo inu, rihuziwa a 150 millions d'euros. Mapesa ikayao, Asumana Hazali, Hasubuti, Hayarenge, Juzi hausisiwa ni Mrumzade. Si Mrumzade, mtangazaji samahani. Hamuzi sauka, yebanu, shati huzura ni 150 millions d'euros. Yabo yuho, iti hamba, aibu! Abungoye, lesuala linu.
ni suala zero haukensia hatu ketina nafasi ya mshinda irenge wajeni wararu sengalama ngareshelea onro wajeni wala wa Afrika warohane maore wajili ya mali emakatianu ya serikali wa wasampanya ngasina tihundaru emajandarmu wa obulia ngana mwendezanyu waondu ngomiraru ngena muimagine wana wakitika yao ngwavubao mihononi muhazaza hao waje harimansi ikayao katina nguzao ngwajoka ugungana na wananya wa Afrika ikayao ngwajoka utuhomeni na mwenzani waje iho ngeborono aba hakamtujonsi hiyo amugwe tukandari wanese ya ukale suala linkaltijam hojabanu kartina chida kartina ji kartina amri shahotomba gariko zao hotomba hewe garasha erdio ambaje uko waubushu unuanisa konsi juu fatahu hafanya uambushu hatoa wanzuani zo mzienshi asumana hazari hambade heli wariwane zifanyi hatena bedu hamba wanzuani wanu wajahunu wafanya uhasihunu edikola Abdulhamidi edikolia gymnase edikolia avenir wanzuani hazamba ngasina mahamine ule uambushu leo hino asumana hazari hafanya zizi amungwe ngatuka amba zindusha ensia hatu le dalao lozima bezinu Mwenyezi Mungu ajuhika za mtihale yabo dalao labili asumana hazari botulisha nafanya ndongo shanga bondongo sisi ngana munga rikozao ngari hara yao za tuzirudia yao asumani waeche na pare Macron raharongo zazidi na rejizize mali za wandu au wahunde namna wavire ngamkazo kifu yabo na para mara masidi yasin ya jetekeleze niwe sama kalima lakini ngami nasikitifu au kawaliyo wabili maore hoja hunu hasadu wanwazade harimandu wazade jana emengoshela wabili maore na riba nyumbari zambe horongo chikomori karja zamba shizungu sasa ngamuonawe tabia inu wandu walova ngamuonao mtondo jumao wassalamu alaikum. Merci Marie Karim. Yesu tunapenda kumwambia azabide mbache ndihandani afanywa mbushuru ya hebu ni ndimu. Il faut se le dire. Encore une fois. Vous savez, il y a un petit mot à propos de ce que mon frère Kabir a dit tout à l'heure. C'est vrai que ce président Azali n'aime même pas son peuple. Il n'aime même pas son peuple. Il n'aime que l'argent et le pouvoir. Parce que cette opération au Bouchou, qui se déroule à Mayotte aujourd'hui, il l'a fait en 99. Donc, heureusement, il n'y a eu pas de dégâts considérables. Mais, d'une année, là aussi, ce n'est pas un long discours, mais c'est un petit rappel. Aujourd'hui, ce sont des larmes que nous versons ici à Belcourt, comme au Vieux-Port à Marseille, comme à la place de la République à Paris, comme place de Masséna à Nice, des larmes. Parce que tout le monde cherche le confort. Tout le monde cherche le confort, tout le monde cherche la paix. Des larmes aussi venant d'une stupéfaction, parce que aucunement nous n'avions pensé que les autorités françaises allaient entamer une opération diabolique pareille. Un peu de l'histoire, qui ne sera pas longue bien sûr. Les Comores, après des consultations de décembre 1974, l'indépendance a été votée. 99%. L'île d'Anjouan, 99,45%. L'île de Wéli, 99,42%. L'île de Gazidia et 36,marcha l'île Comorienne de Mayotte. Donc, l'indépendance a été votée
à 94,42% oui. Mais qu'est-ce qui se passait après? Les autorités de l'époque ont dit que non, au lieu de compter global, nous comptons île par île. C'est pour cela que Mayotte reste française. Donc, vous voyez comment ceci passe. L'histoire, je laisse ça aux historiens. Mais depuis l'instauration du visa Balladur, et c'est toujours la même personne, Azali, qui est au pouvoir, c'est lui qui est au pouvoir. Depuis l'instauration du visa Balladur, plus de 20 000 Comoriens sont avalés par l'océan. Parce qu'ils tentent d'aller à l'autre côté de l'archipel des Comores, donc Mayotte, sont avalés par l'océan. Des morts par Kossa, vous voyez, donc sont des embarcations, bien sûr, devant transporter 4 personnes pour la pêche, mais sont obligés de transporter une trentaine de personnes, juste des élus de la mort. Ces gens-là, c'est le désespoir qui les chasse. Nous comprenons ces gens-là, parce que quand on est bien chez soi, on n'aura pas besoin quand même d'aller ailleurs. Et nous savons très bien que ce pays qui est indépendant depuis 1975, le 6 juillet, est indépendant mais n'est pas souverain. Ce que je vous dis aussi, cette indépendance qui a été proclamée le 6 juillet 1975, 6 juillet 1975, c'était sans doute par la volonté de certains députés de l'époque, étant en divers partis politiques à l'Assemblée nationale, qui se sont réunis formant une unité. Donc par la voix du père de l'indépendance, Ahmed Abdallah Bereman, l'indépendance a été proclamée. Mais depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, les Comores deviennent berceaux, ou disons gisements de coups d'État. Et sachez très bien que les Comoriens, craintifs qu'un Comorien n'a pas, même si un pneu d'une voiture s'éclate là-bas, mais tout le monde va courir. Donc ce ne sont pas eux qui ourdissent ces opérations, ce ne sont pas eux qui sont artisans, qui sont techniciens de ces coups d'État. Ces coups d'État viennent ailleurs. Et ce que aussi je peux vous dire, cette France, pays ami, cette France que nous aimons, c'est celle où c'est le pays à qui les Comores ont confié et la terre et l'air. L'air comorien, la terre comorienne, la mer comorienne sont confiés à la France. Et comment ça se fait que chaque lever du soleil, les Comores sont réveillés par des gens qui viennent. Donc, silence bien sûr, les Comoriens ne sont pas dupes. Et vous le savez très bien. Les Comoriens sont reconnaissants. Et vous le savez très bien. Comme ils sont reconnaissants de ce que vous nous faites ici présents, nous sommes aussi reconnaissants de ceux qui nous font du mal. Et là, aussi, comme dans ce cri de joie, né par votre soutien, nous allons aussi lancer des cris de détresse et de mécontentement au sujet de ce que les Comores subissent. Donc, cette opération Wambouchou, aujourd'hui, elle est sortie du trou. De nombreux sont les Comoriens qui ont été déplacés. Nombreux sont les Comoriens qui ont été déportés, expulsés, qui sont entre guillemets, sans
sans papier chez ici. Donc, chers amis, sans faire un discours, je vous dis encore une fois ce que nombreux parmi vous connaissent, le président du régime en place. Je dis très bien du régime. Je ne dis pas du peuple comorien, je ne dis pas des Comores. Parce que dans l'histoire du monde, aucun dictateur n'a l'adhésion de son peuple. Donc le peuple comorien qui rejette ce régime, le peuple comorien qui rejette ce président Azen, le peuple comorien qui n'est pas d'accord de tout ce que ce président et ce régime font, dit non à l'opération Ouambouchou. Et ce président, par stratégie ou par je ne sais pas quoi, est devenu président de l'Union africaine. Comment un président qui n'arrive même pas à gérer 3 îles qui ne font même pas 1 million d'habitants depuis 7 ans, bientôt 8 ans qu'il est au pouvoir, est capable de gérer un continent de 55 pays garnis de guerres, de troubles, de je ne sais pas quoi, de différentes formes. Est-ce que vous voyez le paradoxe? Président de l'UIA, de l'UIA, plutôt Union africaine. Donc, mes chers amis, nous avons déjà pu constater comment un pays calme, comme les Comores, et prospère, comme les Comores d'autrefois, peut sombrer rapidement dans le chaos et l'anarchie à cause de l'ambition des dirigeants impatients et irresponsables. D'après, dans cela, où cette expression est citée par l'ancien président des Comores, M. Sidimichek, et là, les Comores, vous savez très bien, sont dans un gouffre, les Comores dans une souffrance complète, parce qu'il n'y a rien à rajouter. Et les autorités comoriennes, toutes formes confondues, autorités politiques, autorités religieuses, autorités coutumières, sont responsables, cautionnent cette opération Ouambouchou par leur silence, donc pareil que les autorités françaises, d'ici et maintenant, cautionnent. Et nous disons non à cette opération. Je vous remercie. Je passe le micro à mon frère Ibrahim Obir afin de vous montrer un petit peu ce qu'il a dit. Mesdames, Messieurs, mes camarades de lutte, frères de sang, je me permets déjà de vous saluer le courage de vous voir parmi nous. Si ça étonne certains, mais cela ne m'a pas étonné du tout de vous voir parmi nous aujourd'hui. Parce que vous êtes les vrais défenseurs du droit social. Vous êtes les vrais défenseurs des droits de l'homme. Mais vous vous acharnez jour et nuit, ça fait depuis longtemps, contre déjà ce qu'on appelle la dictature moderne de Macron. Et aujourd'hui, on s'ajoute de la dictature féroce, sanguinaire, torsionnaire, de son ami qui s'appelle Azali Assoumani, qu'il a été installé ou parachuté, parce qu'il n'a pas été élu, parachuté par le même pouvoir de dictature moderne de Macron. Peut-être que ça peut vous étonner de ne pas voir beaucoup de Comoriens, parce que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. Mais pour vous faire une petite lumière, ne soyez pas étonnés de ne pas voir beaucoup de Comoriens là, parce que c'est le résultat de la politique
d'austérité sanguinaire, tortionnaire de Azali qui cible chaque Comorien qui ose se mettre en face pour pouvoir se rebeller. Mais nous, quand on est là, on se rebelle, c'est parce qu'on a déjà fait notre testament. C'est parce qu'on a peur de rien. C'est parce que on a hérité la culture de lutte, de refus, de subir. Et on va continuer. Et moi, je vous parle en tant que citoyen comorien, en tant que citoyen français, mais en tant que militant de la CGT. Je suis l'ancien secrétaire de l'Union syndicale CGT de Lyon. Mais je suis un ancien membre sortant de la commission exécutive de la Fédération CGT à Montreuil. Donc j'ai déjà fait mon testament parce que j'ai hérité la lutte. Nous ne pourrons pas être les témoins d'une nouvelle Rwanda. Et vous savez très bien, nous ne pouvons pas croiser les bras aussi pour être un témoin d'une naissance d'une nouvelle Palestine. Bravo! À notre moment, nous avons le devoir de se battre pour un monde libre, mais pas seulement libre, mais meilleur. Et on ne peut pas avoir un monde meilleur sans un peuple libre et aussi qui vit de manière digne. On ne peut pas être meilleur si on n'a pas aussi un savoir-vivre ensemble. Le savoir-vivre ensemble est conjugué par le savoir travailler ensemble. Et là, je vais me permettre de vous dire à nouveau que le peuple comorien remercie déjà les organisateurs qui ne cessent d'organiser des manifestations de ce genre. Ça fait des années qu'ils sont parmi nous sur ce lieu, qu'il pleuve, qu'il y a une situation canicule, mais ils sont toujours là, ils sont notre moralité et notre vision, mais ils sont aussi notre courage de continuer la lutte. Et on sait très bien que c'est de notre union qui naîtra notre force. La communauté comorienne suit avec la plus grande attention la situation de Mayotte par l'inquiétude et dangereuse décision du gouvernement français. Attention, on a bien dit du gouvernement français, mais on n'a pas dit du peuple français. Nous ne sommes pas des ennemis du peuple français parce que nous-mêmes, on est déjà français. Le gouvernement, c'est pas nous. Le gouvernement, il est là pour pouvoir servir le peuple, mais contrairement à ce qu'on voit, le gouvernement est en train de se servir. Le gouvernement français, sans doute, qui bénéficie de la complicité active de la dictature qui s'impose violemment aux Comores. Cette opération baptisée Umbuchi, comme ça a été dit par mes compatriotes, ce qui veut dire tuer-les, que la France, à travers le dictateur moderne, le dictateur Macron, entend mettre en exécution, a déjà mis en exécution ce mois d'avril, présente un objectif génocidaire que le gouvernement, que le peuple comorien dénonce, condamne et appelle aussi le président tortionnaire français Macron pour mettre un terme ou dangereux le projet du gouvernement des Comores. Le peuple comorien, partout se trouve dans le monde,
insiste sur la fin de ce déplacement des populations dans son propre territoire, qui constitue une violation du droit international. Nous notons que depuis des mois, des semaines, des jours, la France accélère les conditions de reconduite en dehors de toutes les lois, notamment celle des enfants scolarisés de Mayotte vers l'île d'Anzouani, l'île sœur des îles Comores. Par conséquent, le peuple comorien appelle l'ensemble des camarades de lutte, sans oublier aussi la génération solidaire qui est parmi nous aujourd'hui, la CGT qui est le vrai défenseur des droits de l'homme partout dans le monde, pour dénoncer par des manifestations de ces situations. Le peuple, le gouvernement français et les organisations internationales et régionales sont saisis de cette menace qui pèse sur la région de l'océan Indien. Je termine pour vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y existe pas une plus grande cimetière maritime plus qu'au Comores. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons plus de 10 000 morts entre une île qu'à l'œil nu d'une île sœur, on voit l'île Mayotte. Plus de 10 000 morts pour une île terre comorienne qu'à traverser pour vol d'avion, ça ne fait pas plus de 20 minutes. Pas plus de 20 minutes vol d'avion. Et pas plus d'1 heure en bateau. Ce qui est pour nous, peuple comorien, ce qui est pour vous aussi, peuple français, un déni démocratique que nous ne pouvons pas accepter. Donc, continuons la lutte, continuons le savoir-vivre ensemble, continuons la liberté, continuons aussi le droit de vivre dignement, et c'est de notre union qui mettra notre force. Merci beaucoup. Merci. On continue toujours. La colonisation, on la mettra à genoux. Non, 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 le Wambouchou. La colonisation, on la mettra à genoux. Non, 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 le Wambouchou. La colonisation, on la mettra à genoux. Non, 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 le Wambouchou. Merci, merci. Tous ces discours qui ont été prononcés ne sont que des douleurs, des cris à l'endroit d'un peuple qui croupisse la misère. Donc là, on s'approche à la fin. Mais avant toute chose, j'appelle Madame Lydie, issue des mouvements féministes, venir nous livrer son message. Je vous en prie. Monsieur, alors c'est pas au nom du mouvement féministe, mais c'est en tant que féministe qui habite en Hexagone et qui lutte ici. Je prends la parole aujourd'hui alors que je ne suis pas directement concernée, mais parce que Monsieur Darmanin parle en notre nom, et c'est avec les richesses que nous construisons qu'il utilise pour la répression là-bas. Donc on est là à la base pour dire que c'est pas en notre nom que ça se fait. Darmanin, c'est un violeur, c'est un raciste. Et nous sommes féministes et antiracistes. C'est pour ça que nous appelons toutes les féministes ici d'Hexagone à coordonner les luttes pour visibiliser ce qui se passe là-bas, ici. Parce que la violence policière qui est tous les jours en manifestation contre nous est utilisée maintenant là-bas. Il y a des centaines et des centaines de gendarmes et de policiers qui sont envoyés pour détruire les maisons, pour attaquer les gens, les empêcher de prendre de l'eau aux points d'eau qui sont contrôlés par les militaires et couper les routes pour empêcher les sociétés des droits de l'homme de témoigner. Darmanin est un violeur et un raciste. Nous sommes féministes et antiracistes. Et donc nous appelons cette lutte-là à se coordonner avec nous pendant le mouvement des retraites, le mouvement des travailleuses et des travailleurs, pour visibiliser tout ça. Parce que le problème, c'est pas les migrants,
c'est l'argent. Et les frontières sont créées pour garder les richesses d'un côté, alors qu'elles devraient être partagées, ici comme ailleurs. Bisous et bonne lutte. Merci, les manifestations commencent à toucher leur fin. Maintenant, j'appelle à un des organisateurs et un des responsables de notre mouvement de lutte contre la tyrannie aux Comores, M. Toïrim Dama, afin de vous éclaircir un petit peu la situation, juste les mots de la fin. Venez, M. Dama. Ainsi s'achève donc notre manifestation. Mais avant de rentrer, sachez que les Comores est là depuis déjà 4 ans, jour pour jour. C'était le 24 mars. Nous manifestons contre le régime dictatorial qui sévit dans notre pays. Et c'est la CDC-ARA, vous voyez, comme c'est écrit à côté, le collectif de la diaspora comorienne d'Auvergne-Rhône-Alpes, avec son président Mohamed Ali. Venez, monsieur Mohamed Ali, monsieur le président de la CDC-ARA. Applaudissez pour Mohamed Ali, notre président. C'est le président de la CDC-ARA qui vient d'arriver. Vous savez très bien que certains travaillent le dimanche et il a fini tard. Juste le mot de remerciement du public, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, au nom du CDC-ARA, collectif de la diaspora comorienne d'Auvergne-Rhône-Alpes, cela fait déjà bientôt 5 ans. Hein? Ah. Cela fait bientôt 5 ans. Nous sommes ici sur la place Bellecour pour dénoncer la terreur, les assassinats, les emprisonnements arbitraires de colonel Azali Asmani. Aujourd'hui, ça va encore loin avec l'opération de Moussa Darmanin, l'immigré algérien, ministre de l'Intérieur de la Macronie, qui prend les Comoriens chez eux comme des immigrés. L'opération Ouambouchou, c'est une catastrophe humaine. Ça ne se fait pas. Ce sont des enfants abandonnés. On a expulsé leurs parents. Les enfants ont grandi à l'abandon. Aujourd'hui, c'est la responsabilité de l'État français de s'en occuper de ces enfants et ne de les jeter dans la pâture. Honte! Honte à Moussa Darmanin, honte à Emmanuel Macron, et honte encore pire au dictateur, au colonel Azali Asmani, signataire de ce combat, signataire de cette opération Ouambouchou, en vendant l'île comorienne de l'archipel des Comores à 150 millions d'euros le mois de décembre à la Banque de France. Nous avons milité contre cela. Nous nous sommes battus pour cela. Malheureusement, Macron a encore fait pire. Il a payé les pays de l'Est du continent africain pour ne pas briguer au siège de président de l'Union africaine. C'est Macron qui l'a nommé. Ce monsieur colonel Azali Asmani n'est pas reconnu par le peuple comorien depuis 2019, le 24 mars 2019. Depuis le 24 mars 2019, nous ne le الوسواس
الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والحمد لله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته والسميع العليم. صدق الله العلي العظيم صدق رسوله النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. رب العالمين. هدية واصلة صدقة متقبلة إلى روح المصطفى وإخوانه من النبيين صلى الله عليه وسلم.